Donc en gros, je me suis fait une mayonnaise avec le savon. T'as bouffé de la mayonnaise au savon? Salut les gars, donc pour vous expliquer un petit peu le principe de cette vidéo, je discute avec un ami qui s'appelle David. Il a fait une grande partie de sa vie en Chine, il a été Shaolin. Je t'invite à voir dans cette vidéo, il est très intéressant. On est tous les deux pratiquants de musculation, on discute de tout et de n'importe quoi. J'espère que ça va te plaire. Et je m'excuse au passage parce qu'on est en appartement et du coup dehors on entend les voitures pendant qu'on parle. C'est pas forcément très agréable à l'écoute, mais j'espère que ça te dérange pas. Bon visionnage. Oh, on fait ça juste avant l'entraînement. Sauce algérienne t'as pris? Ouais. Putain, ça pique, je savais pas. Ah ouais? Enfin, c'est épicé un peu. Mais après... Je connaissais pas. C'est bon. Ouais. Donc j'ai l'habitude de manger épicé, donc je sais pas trop. Mais, mais le pain, tu vois, c'est eux qui le font maison. Ah ouais, ça pique. Ah merde. J'avais pas l'habitude. Bonsoir. Bon. T'as Baptiste Marché, mec, qui va venir dans le home gym, quoi. Putain, c'est génial, hein. Il a une bonne tête, il a l'air sympa. Mais je trouvais ça bizarre parce que il avait 235 kilos au coucher. Ouais. Mais le record du monde, je crois, il est beaucoup plus. Oui, hein. Et lui, je me demande si c'est 235 naturel ou si c'est 2... Enfin, en fait, je sais pas en quelle catégorie il est. Je faudrait que je me renseigne sur le personnage. 225, ça dépend quand il a commencé, mais bon. C'est pas mal, hein. Après, franchement, comme je t'ai dit, ça se voit, il y a des petits bras et tout. Enfin, Ouais. vu ses humérus, il a des tout petits leviers. Donc, t'as vu ses bras, ça lui fait une toute petite trajectoire. Ouais, voilà. Il a vite fait de les faire. Bon, après, il y a du travail de ouf, mais franchement, génétiquement, déjà, il est bien. C'est ça. Il est déjà préparé pour ça, quoi. C'est Ouais. comme les grands au basket, les trucs comme ça, forcément, t'as un avantage. C'est ça. C'est comme ceux qui disent, ouais, tu fais du basket donc t'es grand. Bah, tu grandis à cause du basket, c'est le contraire. C'est comme si tu dis, ouais, je fais du power donc j'ai des petits bras, tu vois, mes bras ils rétrécissent. Ouais, voilà. C'est vrai en plus, ça. Ouais. Après, il y a une adaptation quand même anatomique. Hein. Si t'as vu les haltérophiles, là, les gros balèzes, ceux qui soulèvent lourd et depuis longtemps, ils ont les tibias qui sont marqués vers C'est l'extérieur. impressionnant. Ah ouais. Mais les power, ils ont la même chose au niveau des armoires. Ah ouais. Mm. Oh putain. Il y a même, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était sur un squat. J'avais vu un power, ou un strongman, je sais plus, qui disait avoir senti ses tibias se plier sous la barre. Genre ça l'a pas fait mal, mais il a senti que les tibias ils commençaient à plier, tu vois. Ou je sais plus si c'est les tibias ou les avant-bras qui pliaient sous le coucher. Mais je crois que c'était les tibias, je dis, les avant-bras. Ouais. Les avant-bras sur le coucher. Ah, quelle horreur. C'est... Ah, la sensation. Moi, je lâche tout, là. Le réflexe. Mais lui, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas s'il a pu lâcher et tout. Ouais. Je sais plus si c'est qu'à raconter ça. Ouais, impressionnant. Mais ça, je comprends pas. Dans ces compétitions, ils ont jamais de rack. Tu sais, ils ont toujours les mecs à côté, mais 300 kilos, qui c'est qui va aller? Après, ils sont 3 quand même. Ouais. Ils sont 3 plus le mec en dessous. Ouais. Je pense que même si ça passe pas, la remonte à se faire rapidement là-bas. Ouais, mais quand tu vois les vidéos comme là où les mecs qui se blessent, là, les quadris qui pètent, les machins comme ça. Impressionnant ça. Ça va trop vite. Impressionnant. Ah oui. Ça a pété après. Ouais. Là, c'est impressionnant. Après, je pense que je vais mettre au power body. Ah ouais. Ouais. J'ai vu pas mal de mecs en faire. Ouais. Tu sais, j'ai vu Bazinga, je t'en ai déjà parlé. Genre, il fait pas du power body. Enfin, si, en soi, il en fait. Il y a des périodes où il fait de la force, des périodes où il fait D'accord. un peu du body. Du coup, ça m'a motivé, tu vois. D'accord. Et après, pareil, tu vois que c'est Nassim Saïdi ou pas du tout? Non. En gros, il a un de ses élèves, c'est Victorien. Il s'appelle Victorien. D'accord. Genre, il fait du power body. En gros, c'est du body, mais avec de la performance en même temps, tu vois. D'accord. Comme j'ai toujours été attiré par la performance, Ah ouais. je me dis pourquoi pas. Mais ça, moi j'aimerais bien aller jusqu'à. Tu sais, avant la fin de l'année prochaine, je me suis dit au moins approcher les 200 kilos en squat. Ça serait génial. Ouais, c'est le gros objectif ça. Vraiment. Après, 1 à 200 kilos, c'est Un seul. un sacré niveau. Ouais. C'est un sacré niveau. Comme j'ai dit, Bazinga, là, il est très très chaud. Et il fait son record au squat, c'est 1 fois 200. Ouais. Après, si je me souviens bien, il a quand même des assez longs fémurs. Ouais. Donc il est pas avantageux au niveau du levier, mais il y a quand même des hanches larges et ça lui donne une sacrée puissance quand même. Ouais, puis là en fait,
Je pense que c'est un travail spécifique, comme on disait en cours en fait. Il faut beaucoup se travailler les lombaires, préparer le corps Ouais, en fait. t'as intérêt à le préparer. La stabilité des chevilles, tout. Les genoux, tous les petits muscles autour. Putain, ouais. Stabilité, mobilité, renfort. Les ischios ils doivent être renforcés de fou là. Aussi, ouais. T'as intérêt à avoir des bons. Les genoux bien stables et tout. Ouais. Impressionnant. Ah, oui. Ouais, en vrai, ça me fait chier de. Je pense que là, pendant 3 semaines, je vais aller dans les Landes. Moi, je vais m'entraîner dans les Landes. Ouais. Ah ouais? Comme ça, moi, les salles sont pas fermées là-bas. Ah d'accord. C'est pas loin en plus. Ça me Pour toi fait. Je prends l'autoroute, ça va une demi-heure, je pense. Oh, c'est cool. Du coup, comme il y a mes parents, je pense que je vais aller faire. Ah, ils habitent dans les Landes, tes parents? Ouais. Ah, du coup, t'as grandi là-bas? En fait, je suis né à Bourges. Mhm. Après, je suis allé à Martigues. Enfin, en fait, mon père était militaire, du coup, on a pas mal bougé. Mhm. Après, je suis allé à Martigues, j'ai fini à Saint-Sevé. Et j'ai fini à Coudur. Coudur, c'est un petit village, tu vois. D'accord. Près de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Et du coup, là, on va finir. D'accord. Je suis resté dans les Landes, ouais. Ça te manque pas, un peu? Non, Non. franchement, pas spécialement. Ouais. Mais ouais, c'est cool. C'est bien pour aussi, ça change. Mm. C'est cool. Ah ouais, ça fait chier parce que je n'ai à peine commencé le power là. J'ai commencé la force il y a 2 ou 3 semaines. Ah oui? Je commence à aimer de ouf, ouais. Moi, je fais que de ça, que de la force. Ouais. Ben, mon coucher, il était. Mon coucher était à combien? J'en ai passé une à 110. J'étais assez content, tu vois. Je pense que j'aurais pu passer 115 ou 120 en plus. Oh, c'est génial. Ouais, ça Ah fait ouais. trop plaisir. Le soulevé de terre, moi, c'est pas une bonne technique, mais je peux tirer 180 avec le dos rond, avec une technique propre en gardant le dos droit. 180. Mm. C'est génial. Ouais, c'est pas mal, je suis trop Oh. content. Et quand tu t'approches des 200, là, tu sens que Ça fait plaisir. t'es au-dessus des autres. Franchement, les 200, je les atteins. Mm. Je les atteins. Le Après- 100, pour tout le truc, le 100, tu sens que tu te rapproches de ceux qui pratiquent bien. Ouais. Mais Franchement. 200, c'est un niveau. Là. Après, franchement, 100, je pense que tout le monde peut. Enfin, tout le monde, non, peut-être pas, mais 100 soulevé de terre quand même. Ouais, on se voit pas. Putain, ça, c'est classique. Non, mais ça va vraiment être très très débutant. Ouais. Ouais, voilà. Non, franchement, j'ai une bonne chaîne arrière au niveau des jambes. Ouais. Même une chaîne arrière tout court, genre, j'ai jamais eu de mal à tirer. D'accord. Donc, ça va. Moi, je suis vraiment pas à l'aise sur ça, tu vois. C'est vrai Ouais. J'aime le faire en plus, mais je suis pas du tout à l'aise. Moi, c'est les squats que je suis pas du tout à l'aise. Ouais. Je sais pas si. Après, je suis hyper lax au niveau des genoux. Ah, Et je sais pas si ça me pose problème au niveau de la stabilité pour avoir un meilleur squat ou quoi. J'aime bien. Hein. Je pense aussi, ouais. Parce qu'en gros, c'est juste les ligaments détendus, tu vois. Enfin, détendus, souples. Ouais. Voilà. Non, tu vois, c'est pas mal. Parce que du coup, après, ouais, je suis chaud à ce qu'on fasse, ouais. On commence par le coucher si tu veux. Par exemple, tu préfères faire quoi, toi? En premier exo. Tu veux... Alors attends, les tractions, t'as dit, développer. Moi, je serais chaud pour faire traction, coucher, squat et soulevé de terre. Ça me fait tout faire. Hein. Tu veux commencer par lequel? Moi je dis le squat vers la fin peut-être plutôt. Ouais. Parce qu'on sera mort au niveau du reste, ce sera plus. Je pense aussi, hein. Ouais, si on se tue au squat après on va plus avoir de jeu pour le reste. Peut-être que t'as raison de développer coucher en Moi, premier. j'aimerais bien faire coucher, ouais. Ouais, t'as raison. Coucher, ensuite les tractions du coup, comme ça fait un mouvement de tirage juste après. Mm. Et après. Squat et soulevé de terre, si tu veux. Ouais, carrément. Comme ça c'est une suite logique. Ouais. Et puis, comme ça, vu qu'on a des moins de poids sur le. Enfin, on n'aura pas suffisamment soulevé de terre de poids. Ouais. Comme ça, on finit par ça. Ouais, en plus on sera crevé. Et puis comme ça en fait on pousse, on tire, ensuite on squatte et avant de Non, retirer. on pousse avec les jambes, et Ouais, on tire avec les jambes. ouais, c'est bien. Ça va, c'est juste un petit coup de body histoire de quoi. Ah bah en plus cette semaine j'ai vraiment rien fait. Enfin si j'ai fait les pecs lundi ou mardi. Et les triceps. Ah ouais, Et les triceps. c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, franchement. Putain, j'en fais partout, je le ramasserai après. Peut-être qu'il bouffe la viande aujourd'hui. Ouais, un jour, je vais lui donner. Non mais non. Faut pas lui faire quand même. Ça doit être salé pour lui, ça.
nous, ça nous avait choqué, quoi. Après, je savais que ça pouvait éventuellement manger un peu de viande, mais c'était trop rigolo. En fait, c'était mon oncle, pendant qu'on refaisait le sol, il pose, tu sais, un knacky pour rigoler, il lui donne, tu vois, dans la cage et tout, puis on rigole, puis on fait nos trucs et tout ça. Et en fait, quand on revient, merde, Il a bouffé. Ouais, il avait bouffé le knacky. Mais c'est pas omnivore, un lapin? Ben, je pense que si. Il me semblait que c'est omnivore, hein. Ah ouais. Parce que c'est comme la famille des rats et tout, ça, c'est un. Comment on appelle ça? Un rongeur. Un rongeur, ouais. C'est un rongeur, non? Ouais, t'as raison. Ah, ça doit manger de coups, je pense. Putain, en vrai, c'est bon. C'est bon, hein? Il y a longtemps que j'ai pas mangé un kebab. Ah oui? Je mange tout le temps un tacos. Ah oui. Il est bon le pain en plus. Ouais, moi c'est ça que j'aime, le fondé. Il est trop bon. Emma, elle était là mardi. Ouais. Elle était en cours. SPS, il y a un problème, quoi. Elle avait l'air fatiguée. Une femme. En vrai, pendant 3 semaines, je pense que je vais faire une sèche en vrai. Ah ouais, d'accord. Je pense que je vais me préparer, genre. En vrai, je pense que je vais faire un shooting photo, tu vois. Genre pour pouvoir vendre pour avoir des bêtes de photos. Et pour pouvoir mettre ça dans la présentation des programmes, Ça, c'est trop bien, ça. le coaching garni et tout. Ouais, c'est trop bien. Parce que là, après, j'avais pas d'objectif esthétique spécialement, tu vois. Pour ça, j'étais à 95 kg, j'étais à 18% de masse grasse ou 17. Ça, c'est cool. Mais ah oui, c'est ça qu'on a vu en cours hier, c'était pas mal, c'était intéressant. Il y avait un objet. Non, t'inquiète. Lac unique. Un lac unique, ça s'appelle. Un acte unique, Ouais. c'est quoi? Ils étaient au salon de fitness, Anthony et Pauline, ils ont essayé, apparemment, et Nicolas. Et en fait, c'est un appareil, tu montes dessus, ça te pèse, un peu comme le Body Expert, Ouais. mais en plus précis. Ça traverse même les cellules, en fait, le signal électrique. Du Non, coup, c'est une ça- balance qui mesure ta masse grasse et tout. Voilà, tout. Et le poids de chacun de tes bras, etc. Le déséquilibre, du coup, que tu y as. Ah ouais? Oui, ton métabolisme de base et tout ça. Ça s'appelle comment, t'as dit? Le hack unique, mais c'est quasiment 20 000 €, je crois. Ah ouais. Ah, c'est cher. Faut prendre des coachings là, faut en vendre un maximum. Ouais. 20 000 €. Après, c'est vraiment très très précis. C'est un outil médical ou. C'est médical à la base, ouais. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est fou. Hein. Ah oui, hein. Comment ça peut mesurer le poids de tes bras et tout? Ben ouais, non, je sais pas. En fait, ça envoie un signal électrique. Pour la matière grasse, je sais que, comme la graisse, en fait, elle contient moins de flotte, ça calcule par rapport à l'isolation et tout ça, et en fait, ça fait pareil pour tout. Ouais, en fonction de la vitesse, Voilà, c'est ça. Mais c'est banal. de l'intensité qui revient et tout, ouais, ça doit être. Ça dure 30 secondes et ça te calcule tout ça. Après, j'imagine comment la masse grasse, ça peut être calculée, et la masse musculaire. Mais de là, elle calcule le poids des bras. Hmm. Ça m'a pas. Le poids des bras, des jambes, du tronc. Putain, c'est fou. Ouais. C'est impressionnant. T'as vu les dernières études sur les oméga 3 là? Non. Vraiment, ce serait pas si terrible que ça et tout. Ah ouais. J'ai vu comme quoi. C'est quoi l'histoire? Comme quoi, tu vois, là, ils te vendent les oméga 3, comme quoi ça réduit les inflammations dans le corps et tout. Et en gros, ils avaient expliqué que dans l'étude, les inflammations, c'est la conséquence de. S'il y a des problèmes dans ton corps, c'est ton corps qui réagit en produisant des inflammations, tu vois. Ouais. Et que si tu réduis les inflammations, tu réduis La guérison. la guérison, voilà. Ouais. Genre en mode, c'est comme s'il y a le feu dans ton corps, l'inflammation, c'est les pompiers, tu vois. Et les oméga 3, s'il y a le feu, bah, ils viennent tuer les pompiers, entre guillemets, tu vois, réduire les pompiers. Ah, c'est con, c'est ce qu'ils expliquaient.
Et en gros, il disait que quand t'as une mauvaise, tu vois ce que c'est la balance oméga 3, oméga 6? Non. En gros, faut que t'aies une. Enfin, il disait que pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne balance oméga 3, oméga 6. Ouais. Genre, il y avait un certain ratio, je crois que c'était 3 pour 1, un truc comme ça. D'accord. 3 oméga 6 pour 1 oméga 3, je crois. Ou l'inverse, mais peu importe. Et en gros, si t'avais pas ce ratio, t'avais plus d'inflammation. Et en fait, c'est juste que c'est pas que t'avais plus d'inflammation, c'était simplement que. En gros, les oméga 3 agissaient moins et juste les inflammations étaient. Ça te détraque, quoi, en fait. C'est ça. Après, ouais, je sais pas, c'est fou. Hein. Les graisses saturées, comme quoi c'est pas si mauvais que ça. Il y avait quoi? Il y avait. Il proposait pourquoi pas de remplacer les oméga 3 par la vitamine E. Parce que dans les oméga 3, il y a de la vitamine E. Et du coup, il disait que la vitamine E, ça restait intéressant. Les oméga 3 en soi, c'est pas terrible. Surtout quand ils sont isolés, en fait. En fait, à chaque fois, si on veut être sûr, il faudrait voir nous-mêmes les études qui ont été faites et tout, quoi. C'est ça, mais après, je les ai vues, les études. Après, c'est pas évident à analyser. Non, t'as raison, c'est pas évident à analyser. Mais en fait, dans les compléments alimentaires, apparemment, c'est encore pire parce qu'elles sont déjà oxydées, les oméga 3. Apparemment, les oméga 3, c'est les polyinsaturés et elles sont hyper instables. Genre, elles s'oxydent hyper facilement. Et le problème, c'est que dans les compléments alimentaires, si j'ai bien compris, elles sont déjà en partie oxydées, elles s'oxydent encore plus facilement. D'accord. Et je te laisse, c'est impressionnant, tu vois. Ça fait des années qu'on nous vend comme le truc magique, comme ça pour la récupération. Mais oui. Je sais pas quoi. Du coup, je teste pas mal en ce moment. Je mange pas mal de steak haché, à 12% là. Ouais, je bouffe 400 grammes de steak haché. À 12%, ça me fait 50 grammes de saturé. Ouais, franchement, j'apporte 100 grammes de lipides dans mon alimentation par jour. Et je dois être peut-être à 60 ou 70 grammes de saturé sur ça. Et je vois comment ça. Je vais tester, tu vois. Moi, les steaks, j'essaye de les prendre bouchées si je peux à chaque fois. La viande hachée, en fait, comme ça, c'est moins cher. Et après, avec la viande hachée, je me fais mes steaks, tu sais, je me découpe des oignons, de l'ail, je mélange tout, quoi. C'est trop bon. Après, ça coûte cher chez le boucher, non? Ça dépend, ouais. Ça dépend. Là, je sais plus combien c'est combien le kilo? Je sais plus. Je crois que c'est quand même, je crois que c'était pas. Non, 18. 18 € le kilo? Non, franchement, ça va. Ça va. Non, je vais à Leclerc. Le bio, après bio, c'est pas forcément un signe de bonne qualité, tu vois. Non. C'est pas forcément un signe de bonne qualité, mais il a 12 €, c'est du 100% pur bœuf, à 12%. Bon, ça va quoi, il y a pire. Avant, je me rappelle, j'avais pas du tout d'argent. Je prenais le steak haché à Eco Plus à 5 € le kilo. Ouais, j'ai fait ça moi aussi. C'était des espèces de. C'était déjà pré-haché. Ouais. Tu regardes la composition, il y a une grande partie de soja, enfin c'est ça. Moi, je m'intéressais pas trop à la composition. Je trouvais qu'il était dégueulasse, mais comme j'avais pas le choix, je prenais ceux aux oignons. Comme ça cachait le goût, tu sais. C'était caché aux oignons comme ça. Ah ouais. Et quand j'ai regardé la composition, j'ai dit, elle a goût la viande. Il y avait le bœuf, il est à 60%, un truc comme ça. Le reste, c'est 40% de soja. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est abusé. Après, le bio, comme tu dis, moi, tu sais, j'ai un BEP en pépinière et j'ai travaillé dedans et tout. Ouais, tu m'avais dit. Et en fait, bio, un produit peut être considéré comme bio. Je veux dire, pardon. Les tomates, par exemple, elles peuvent être bio, mais on peut avoir mis des produits chimiques dessus. Du moment que ces produits chimiques, ils ont été certifiés biologiques. Ah ouais? Voilà. Donc en gros, le bio, c'est pas du vrai bio. Dans la tête des gens, le bio, c'est naturel, ça pousse tout seul, mais en fait, c'est pas ça, quoi. Ouais, bio pour les gens, ça pousse dans la nature au lieu des animaux. Ouais, c'est ça. Juste pour eux. Ouais, c'est ça, avec des fleurs et des papillons et tout. Ça, c'est fou. J'ai vu aussi, il y a pas longtemps, non, tu vois pas que c'est Geek and Fit. Non. Je suis pas trop le YouTube, même pas du tout. Il avait fait une interview avec un mec qui travaille dans les compléments alimentaires. Et c'est impressionnant les escroqueries que tu fasses, pas vraiment des escroqueries, mais les conneries que tu peux trouver dans les compléments alimentaires. Par exemple, il y avait une histoire, je sais plus ce que c'était. Il y a un label rouge qui certifie, je sais plus ce que c'est exactement le label rouge. Les compléments alimentaires, ça m'a jamais trop intéressé, mais il y a le label rouge. En gros, ça doit marquer un truc intéressant sur le produit, comme quoi ça doit être un marqueur de qualité. Et ce label rouge, le produit peut être label rouge si seulement 5% des composants peuvent être qualifiés. Si 5% des produits, enfin, si 5% du produit peut être labellisé rouge, t'as le label rouge sur le produit entier. Alors que 95% ça peut être de la merde. Mais ouais, mais c'est que des trucs comme ça. C'est impressionnant les escroqueries qu'il y a. Ah, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est abusé. Mais oui.
Après, il y avait quoi? Il y avait une histoire de BCA. Après, les BCA, pareil, c'est hyper controversé ce truc. Mais c'est quoi les histoires? C'est les BCA comme quoi il s'était produit à partir des cheveux des Chinois, je sais pas quoi. Non, t'imagines l'horreur. Ça, ce serait horrible. Ça, C'est ce qui a été fait, je crois. Je viens juste de repenser qu'on était filmé. Ouais, c'est vrai. Maintenant, J'avais complètement oublié. J'ai complètement zappé. Je suis mal à l'aise. Et complètement zappé. C'est que les BCA des cheveux des Chinois, en fait, c'est ce qu'ils font ça à partir des cheveux des Chinois, c'est ouf. D'accord. Et après, les BCA de base, t'en retrouves, je sais plus ce que c'est dans les pattes de canard, dans les poils de cou. Tout ce qui est collagène, peut-être. Collagène, ouais, c'est pas mal de collagène, quoi. Ouais, je pense que c'était ça. Ouais. Après, BCA, c'est quoi déjà? C'est valine, isoleucine et leucine, je crois. J'en sais rien du tout, franchement. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que, enfin, on te dit, c'est les trois meilleurs acides aminés pour prendre du muscle. Mais à côté, enfin, t'en as déjà dans l'alimentation, tu vois. Ouais. Ils te disent, ouais, prends ça parce que c'est le meilleur, ça te fait prendre du muscle. Mais je sais pas si t'as déjà assez de protéines dans ton alimentation. Ouais. Il n'y a pas forcément d'intérêt parce que t'as déjà des BCA dans ce que tu bouffes. C'est ça. Et moi, je pense que c'est comme un peu à moins grande échelle. C'est que, tu sais, les mecs, quand ils prennent les stéroïdes ou de la testostérone et tout, le corps, il est habitué à recevoir de la testostérone. Ouais. Et en fait, je pense pas qu'il faut lui rajouter des trucs comme les BCAA et tout, que normalement, il trouve tout seul. Parce qu'après, sinon, il prend cette habitude et il va vouloir le chercher. Tu vois, c'est comme le sucre, quoi. On n'a plus l'habitude de se contenter du sucre dans la nature, quoi. Ouais. Si on bouffe pas un truc de sucre, on est tous en hypoglycémie, tout ça. C'est abusé, ouais. Et je pense que y a moyen que ça fasse pareil. C'est qu'on est hyper assisté maintenant. C'est ça, hein. Et on s'en rend même pas compte. Mais maintenant, t'as tout le monde qui a des allergies, t'as tout le monde qui est. Ouais, t'as tout le monde qui est, comme on dit, tout le monde qui est diabétique, t'as tout le monde qui a toutes ces maladies à la con. Mais... Parce que tout le temps, on est tout le temps à se laver les mains, à marcher avec des chaussures, ouais, c'est ça. à se désinfecter les mains. Dès qu'on a une maladie, on prend des médicaments, tu vois. On est hyper sensibilisé à. C'est une hypersensibilisation à l'environnement, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que tu vois, je sais pas, c'est une grosse idée reçue, tu vois, mais les fermiers, les paysans et tout qui vivent avec les animaux, ils vivent un petit peu dans le. Ils sont pas non plus, ils vivent pas dans la crasse, tu vois, mais ils sont pas là à se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique tous les 1 heure, tu vois. Non, ouais. Et au final, eux, ils sont pas diabétiques, ils sont en très bonne santé, ils ont une bonne hygiène. Mais tu sais que par contre, moi, parce que moi, du coup, ma famille, il y a pas mal de paysans et tout. Ouais. Et il y en a un, pour la première fois, il a de l'allergie au foin et tout. Ah ouais. Et en fait, les toubibs, ils lui ont dit que c'était dû aux pesticides en fait qui étaient utilisés. Et voilà. Et ça avait déclenché des réactions. Ouais, après, avec la répétition, c'est pas forcément non plus terrible. Genre, quand tu reçois un truc répété. Moi, c'est le parrain de mon frère. Il est mort du cancer du poumon. Parce qu'en fait, il vivait dans une usine de farine, en fait. D'accord. Et à force de tout le temps, mais t'as tout le temps un petit peu de farine qui rentre dans ses poumons, etc., etc. Le corps, il pouvait pas l'évacuer. Enfin, il met longtemps à évacuer, tu vois. Mais comme il était tous les jours avec la répétition et tout, t'avais à chaque fois plus de farine qui s'accumulait. Enfin, je sais pas, c'est pas exactement ça l'histoire, mais je grossis le truc, tu vois. Et au final, il a fini par choper un putain de cancer. Et il a pas survécu, tu vois. Il a pas supporté la chimio. Là, mais maintenant, on est hyper sensibilisé, tu vois. Moi, je voyais quand j'étais en terminale, il y a 2 ans, là, les gens, ils se baladaient avec des Doliprane dans leur sac. Ah ouais. Dès qu'ils avaient un peu mal à la tête, ouais, je suis fatigué, t'as pas un Doliprane? Ouais, je te passe un Doliprane. Ils étaient là à bouffer des Doliprane, mais j'étais là, mais. Ça, moi, ce qui avait bien, c'est que mon toubib, à chaque fois que j'allais au médecin, il m'expliquait en fait comment ça fonctionne. Un peu comme JP en fait, tu vois, comme il fait Rénou. Et du coup, les anti-inflammatoires et tout ça, il me disait, ça fait juste que cacher en fait le problème que t'as, ça va pas vraiment guérir. Ça cache l'inflammation. Ouais. Voilà, c'est ça. Et les Doliprane, il m'a dit, c'est le pire. Et le pire en plus, c'est que si tu habitues ton corps à le prendre dès que t'as la moindre douleur et tout, et ben en fait, tu vas de moins en moins supporter la douleur, tu le prendras de plus en plus tôt, et le médicament, il sera de moins en moins efficace. Donc du coup, j'en prends plus. Je sais ce que tu veux dire. Putain, c'est abusé le monde qui vient. C'est comme quand t'as une gastro, tu vois. Enfin, pas forcément une gastro, mais quand t'as une grippe et que tu passes ton temps à vomir, que t'as la chiasse et tout, tu vois. Les gens, ils sont là à prendre des médicaments pour arrêter de vomir, pour arrêter d'avoir la chiasse et tout. Mais c'est justement en ayant la chiasse, en vomissant, qu'on évacue les conneries, tu vois. Là, tu t'empêches de guérir, tu vois. Ouais, t'as raison. Mais en plus, les gens, ils comprennent pas ça. Quand j'étais en Chine, j'avais pas le choix. Je me dis, mais il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Putain. Moi, je m'étais ramené du Maroc, j'étais allé au Maroc pour les vacances. Je m'étais chopé, j'ai fait une connerie, j'avais la chiasse pendant. Ouais, tout le temps. Mais je passais mon temps au chiot, c'était impressionnant. Ah oui. Mais genre vraiment, c'est une vraie chiasse. Genre. Ah oui. Je pouvais pas dormir en fait. Ouais, c'est ça. Vraiment, je pouvais pas dormir, j'étais tout le temps au chiot. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant.
Moi, j'ai chopé 2 fois la salmonelle en Chine. Ouais. Il y a que une fois que je me suis fait soigner avec du médicament. Alors que normalement, la salmonelle, et une fois que je me suis empoisonné. Ah ouais? Ouais. T'as bouffé quoi? En fait, c'est un petit peu une longue histoire, mais pour résumer, si tu veux, comme on n'avait pas à bouffer, j'ai voulu piquer des œufs. Et comme j'avais une boîte de thon qui me restait de France, tu vois, j'avais déjà perdu beaucoup de poids. Et j'avais voulu me faire une mayonnaise pour faire du thon à la mayonnaise. Ah putain, quand je fais ma mayonnaise, je me disais, tu sais, je la fais maison quoi. Et je me disais, merde, elle monte pas et elle mousse. Je trouvais ça bizarre. Bon, je fais mon truc. Et quand ça arrive à avoir un peu une texture, je bouffe tout. Et en fait, si tu veux, c'était l'équivalent d'un bol quoi. Et je me suis tout bouffé, tout seul. Et j'étais tout seul dans cet endroit-là, il n'y avait pas de médecin autour, bien sûr, etc. Et dans l'école, j'étais tout seul, et c'était au tout début, donc de toute façon, je ne parlais pas chinois. Et d'un coup, la nuit, une grosse fièvre énorme, la chiasse, l'envie de dégueuler et tout. Ouais. Et ça s'arrêtait pas, j'arrêtais pas. À un moment, je vomissais. Ensuite, il fallait que je me retourne pour chier en même temps. Wow. C'est vrai, à un moment donné, j'ai pas pu suivre le rythme, il fallait que je prenne une bassine, je te jure, je vomissais, je suis en même temps. Je me suis dit, là, il y a un gros problème. Là, il y a un problème, ouais. Voilà, et on était en hiver, et donc au début, j'avais très très froid. Et il faut savoir, en fait, qu'en Chine, ça descend de moins 10, des fois jusqu'à moins 15, c'est pas isolé. Ouais. Et on n'avait pas de chauffage. Donc du coup, normalement, j'aurais dû avoir froid constamment. Et à un moment donné, j'ai eu une chaleur énorme. Ouais. C'est-à-dire que j'avais tout ouvert en grand malgré le froid. Et je suis resté dehors comme ça, enfin nu pardon, sur le lit, à essayer de me refroidir, je transpirais. Puis bon bref, au fur et à mesure, j'ai fini par m'endormir et tout ça, j'ai survécu quoi. Ouais. Et en fait, donc au début je me disais peut-être j'ai bouffé un truc qui allait vraiment pas, je vomissais noir et tout. Ouais. Le médecin il comprenait pas. Il m'a dit c'est un empoisonnement, mais c'est bizarre. Et en fait plus tard, le bidon d'huile que j'ai utilisé pour faire la mayonnaise, le cuisinier en fait, ce qu'il avait dit à personne, c'est qu'il foutait le savon liquide dans le truc du bidon d'huile. Donc en gros, je me suis fait une mayonnaise avec le savon liquide. T'as bouffé de la mayonnaise de savon? Et j'aurais pu en crever du coup. Et t'as pas senti quand tu bouffais que ça avait un goût de savon? Ben tu sais, j'avais vraiment faim. J'étais Ouais, mais vraiment... quand même, ça avait un goût de savon, non? Ouais, non, quand t'as faim, je te jure. Ah ouais? Ouais. Wow, moi je pensais que c'était les œufs qui étaient un peu pourris ou... Non. Et quand j'ai vu ça, j'ai de suite fait le rapprochement avec le fait que putain, mais ça mousse. Ouais, ça mousse du savon en fait. Ouais, c'est du savon. Oh non, tu t'es tapé combien de... T'as tapé 100 litres, 100 millilitres de savon, un truc comme ça? Ouais, parce qu'en plus, il fallait que j'en rajoute et tout. Ouais, non, c'était un peu la vache. Ouais. T'en as rajouté derrière en plus? Ah ouais. Et après ça, donc, la salmonelle et tout. Ah ouais, putain. Et là, j'ai perdu quasiment 20 kilos à cette période parce que du coup, je pouvais plus bouffer. Ouais. Le ventre était bousillé. Pas de médecin. Donc, Ouais. je me suis endormi, je me suis dit si je me réveille. Putain, c'est ouf ce que le cœur il a fait. Putain, il t'a fait augmenter ta température, refroidir. Et... Ouais, je trouve ça ouf en vrai, les réactions du corps. Quand j'ai vu que je transpirais malgré le bon temps dehors, la clim en plus à l'intérieur, j'étais nu. T'imagines la quantité d'énergie qu'il a dû déployer le corps pour faire monter la température? C'est ça. Et moi je me suis dit, là je vais bien demain, mon Dieu, je sécher sur le lit. Mais on se rend même pas pourquoi. Ouais, cette histoire de fou. Moi, depuis, quand tu racontais dans l'histoire, dans la tête, je me suis dit, putain, mais les œufs, je sais pas, il devait avoir une mauvaise odeur quand les ouverts. Là, tu me sortais le savon en fait. J'ai dit, waouh. Maintenant, on rigole. Ouais, tu m'étonnes. C'était il y a combien de temps ça? La première fois que je suis allé en Chine, c'était vraiment je crois au bout d'un mois à peine. Ouais, au bout d'un mois ou deux, ouais. On crevait la faim. Ouais, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Finalement, j'aurais fait pas bouffer, parce qu'après. Ah, tu m'étonnes. T'as pas une éponge là que je passe pousser sur la table? Non, là, c'est tout, t'inquiète. Non, mais c'est bon, je vais faire vite fait. Non. Mais 30 secondes. C'est bon. Putain, t'as le fou, du savon quoi. Mais c'est surtout, T'es pas traumatisé par le savon maintenant? je fais gaffe quand je fais la vaisselle. Mais mec, t'as bouffé du savon, j'en comprends pas. Non, mais c'est surtout en grosse quantité, quoi, en fait. Ouais, bah oui, c'est comme tout, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'au final, on en bouffe tout le temps du savon, enfin. Là, du savon, t'as genre des petites traces de savon, tu bouffes ta pomme, t'as bouffé du savon un petit peu, tu vois, mais. Tu brosses les dents et tout. Ouais, tu brosses les dents, tu commences à. Ouais, là, tu bouffes du dentifrice, tu vois. Dentifrice, ouais, c'est pas du savon. Tu te vides le tube de dentifrice dans la bouche, je suis pas sûr que. Voilà, c'est ça. Je suis pas sûr que si tu passes un bon moment après. Ouais. Ah, tiens, j'ai ta sauce piquante d'ailleurs. Ah oui, super. J'allais penser. Merci. Heureusement que j'ai pas avec le dentifrice. Merci. Tu sais, je l'ai goûté à la salle. C'est vrai qu'il y a alors C'est ça, je l'ai goûté à la salle.
Sudden des sauces. Je l'ai goûté à la salle, mec. Il m'a fait. En fait, je faisais ma série de coucher, tu vois. Je faisais mon 3x3. J'étais à 95 ou à 92,5. D'accord. Et il y a Paul, il me fait ouais, surtout goûte pas. Et du coup, ça me donne envie de goûter, tu vois. J'en ai mis un petit peu sur le doigt, tu sais, j'ai posé mon doigt, j'ai posé le truc sur le doigt, je le retourne, et j'avais une petite tache rouge. Et Paul, il me fait je bouffe comme ça directement, et Paul, il me fait mais t'es malade et tout. Je fais quoi? Et là, d'un seul coup, ça commence à brûler dans ma bouche. Et là, bon, après, la troisième série à 3 répétitions, elle est passée easy, tu vois. Et à un moment, j'ai fait une erreur, j'ai fait ça. Ah ouais, Ça m'a brûlé là pendant 3 heures, 2-3 heures. C'était insupportable. Là, tu peux rien faire si t'as pas. Et oui, ça veut dire la mort subite. Mort subite, ouais, tu m'étonnes. Mort subite. Après, j'étais loin de la mort quand même. Je rends pas bien. Mais t'aimes le piquant? Non. Non? J'aime pas. Enfin, après, j'aime bien la moutarde, j'aime bien le wasabi, mais ça, c'est pas. Ça, c'est Ouais. du goût. Ouais. Ça fait un peu moutarde, mais ça, Ça non. fait moutarde, ouais. Tout ce qui est piment, tabasco et tout, non. Bon, bah. C'est pas mon délire. Je lui ai dit, ouais, que je ferais un truc. Bon, Ouais, parce que Paul, il vient me voir, il me dit ah, tu vois David et tout. Je fais oui, pourquoi? Enfin, je suis censé te voir cette semaine. Il fait bah, tu pourras lui passer? Je fais oui. Des fois, j'étais là, putain, je peux pas aller en cours, quand est-ce que je vais lui passer? Ouais. De toute façon, Au final, ça va, je t'ai rejoint. Donc. bah, j'avais plus de chance de te voir à toi que Paul, parce que du coup, c'est que la fille. Ouais. Quoi. Et tu vas le revoir à lui? À Paul? Non. Je crois pas. Ouais, t'as un truc à lui faire passer? Ouais, du piment aussi. Ouais, je pense que je. Ah ouais, quoi que non, les salles elles sont fermées 3 semaines. Là. Ouais, 3 semaines. Puis, quand on reviendra, au pire. Ouais, Mais c'est gentil, merci. bah pas de soucis. Hein. Et alors, du coup, c'est dangereux. Ah ouais, mais là tu peux goûter là si tu veux. Non. Avant la séance. J'ai Ah, d'ailleurs, l'habitude. en parlant de ça, tu sais qu'il y a des gens qui prennent de. Je sais pas si c'est de l'ammoniac ou quoi. Oui, ça je le savais ça. L'ammoniac, comme ça, je sais plus comment ils font. Et... Ah, putain, Oui. Le truc normalement, comme ça, ouais, tu le et respires. ça brille, ça les brûle et tout. Et, Ouais, parce qu'en fait ça te dilate les bronches. et c'est pour ça que ça envoie. Mm. Ça pique, ça doit agir sur le système nerveux quoi, non? Je crois un peu, mais mon médecin m'avait expliqué que surtout normalement ça dilatait les bronches, mais que si tu le faisais trop, en fait, t'avais l'effet secondaire, si tu fais trop, ça pouvait créer une réaction, ça peut tétaniser en fait, si Ah ouais tu fais les bronches. Tu peux vraiment avoir des problèmes de respiration. Putain. Bah, ils en foutaient dans les champs. Ah ouais? Ouais. Quand on était petit, mon cousin il avait fait une crise d'asthme à cause de ça. Tu sais, on jouait à cache-cache Ah ouais. champ de maïs et il y avait des baguettes. Putain, les champs de maïs aussi. On pouvait plus voir, il était comme ça, il hurlait, il respirait plus. Le castrage, putain, j'ai pas du tout aimé ça. Je me suis fait piquer par une connerie à un moment, j'avais un bouton orange, mais d'une douleur insupportable. Je sais pas si c'était une araignée qui m'avait piqué. Il m'a chopé au niveau de l'ischio là. J'avais un bouton orange fluo qui avait poussé, mais genre cette taille, tu vois. C'était insupportable la douleur. Oh, putain. Mais on sait pas tout, hein. Il y a des insectes. Hein. Ouais, il doit y avoir des conneries. Le pire, c'est dans les profondeurs marines. Ouais. Tu sais que j'aimerais trop savoir ce qu'il y a dedans. C'est vrai. Te balader là. Moi j'aimerais bien, tu sais, le sous-marin là. Ah, c'est ouf. Avec un petit sous-marin. Ouais. Mais au final, ouais, je crois que c'est 10 km le truc le plus profond. La fosse là. Ouais, le plus profond c'est 10 km, je crois. Tu connais One Piece ou pas du tout? Non. Ah ouais, parce qu'à un moment, c'est en gros, ils vont sur un truc qui s'appelle l'île des hommes poissons, tu vois. Ouais. Et c'est à 10 km de profondeur. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était, enfin, de ce moment dans ce manga, tu vois. C'était il y a 10 ans. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est nul, 10 km de profondeur, c'est pas très profond. En fait, Et c'est énorme 10 km. T'imagines 10 km dans cette direction? ouais, c'est ça, tout droit en plus. Tout droit. 10 km, c'est colossal. C'est dire ça qui existe, quoi. C'est vraiment énorme. Parce que je crois que de là jusqu'à l'espace, je sais pas s'il y a. De là jusqu'à l'espace, il y a 4 km, je crois. C'est énorme. Ouais, je crois que c'est que 4. Non, je dis peut-être des bêtises. Peut-être pas 4 km, je crois que c'est encore moins que 4 km. Ouais, je crois que c'est pas. Ouais, non, je crois que c'est 4 km. Je sais qu'il y a un chiffre 4, mais je sais pas si c'est 4 minutes pour aller dans l'espace par rapport à dans une fusée ou si c'est 4 km pour aller dans l'espace. J'avais eu cette valeur quand j'étais petit, je m'en souviens toujours. Mais... C'est ouf, ouais. On est. Ouais, mais rien, c'est abusé. Quand on voit le nombre de cons sur Terre. Mec, je te jure. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on va voir Baptiste Marché dans ton home gym peut-être.
Ça serait rigolo. Ça serait incroyable. Mais il y a moyen qu'il allait me répondre par mail, ouais. Vas-y, hein. Je vais aller voir. Non, mais c'est vrai que je suis en train de filmer. Bon, du coup, C'est vrai, merci. du coup, on fait quoi? On fait quoi? On va s'entraîner parce qu'en vrai.